Rally Action avec la 28e édition du South Swedish Rally. Un rallye important en Suède marque encore une épreuve clé au niveau du championnat d'Europe. Oui, qui, avant toute chose, la troisième épreuve du championnat de Suède. Pour une fois, nous n'aurons pas de neige, ça change un peu en Suède. Toutefois, nous allons pouvoir constater à quel point c'est spécial et ces rallyes sont spectaculaires en Suède. 14 WRC au départ, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant et beaucoup de pays peuvent envier ce genre de plateau, effectivement. On a vu passer la Toyota Corolla de Thomas Ratchström, ça c'est la Ford Focus WRC de Thomas Kuchar, pilote polonais qui vient se frotter aux Suédois. Et on attaque directement les premières spéciales avec la Corolla WRC de Thomas Ratchström qui va signer le scratch dans les deux premiers tronçons chronométrés. Ratchström marque, c'est loin d'être un inconnu. Loin d'être un inconnu, 37 ans, quelques années de carrière, presque 20 ans de carrière, pilote officiel chez Citroën il y a peu, donc un pilote qui a remporté aussi le rallye de Suède à plusieurs reprises, donc voilà, un pilote vraiment doté d'une expérience, d'une très grande expérience. Au niveau du groupe N, l'un des favoris s'appelle Oscar Svedlund, il pilote une Mitsubishi Lancer Evo 7. On retrouve la Ford Focus WRC de Thomas Kuchar qui n'est pas tout à fait dans le rythme au début, il a un peu de mal sur les spéciales suédoises et il perd d'emblée 15 secondes. Il est vraiment impressionné Thomas Kuchar par ce parcours. C'est difficile, c'est rapide, c'est technique, c'est limite dangereux. Voilà, ça rend le rallye terriblement difficile. L'escort WRC de Matt Jonsson qui reste proche de Thomas Ratchström, mais pourtant c'est pas ce qu'on peut appeler une voiture très récente. Une autre Ford Focus WRC, celle d'Andreas Eriksson. Il se balade dans les temps de Kuchar pour l'instant. Et encore une escort WRC, Mikael Lindqvist à l'attaque lui aussi. Spectacle étonnant avec la Corolla WRC de Tobias Johansson. Il va perdre du temps dans la première étape spéciale et ensuite somptueusement se rattraper. On va d'ailleurs le retrouver en on-board, marque un parcours suédois tout en glisse comme d'habitude. Et oui, ce n'est pas pour rien que parmi les meilleurs pilotes du monde, eh bien, il y en a un nombre non négligeable qui sont finnois d'un côté et suédois de l'autre. Sur ce genre de route, évidemment, ça permet de se forger un métier. Nimpreza WRC de Dick Wixel en action aussi. Il aimerait bien pointer parmi les pilotes de pointe lui aussi. Kenneth Backlund avec une Mitsubishi Lancer Evo 7, autre favori au niveau de la catégorie production. Et regardez, il y va fort et bien, l'ami Backlund, avec cette Mitsubishi. Une autre Mitsubishi Evolution 6, cette fois-ci, c'est celle de Patrick Carlsson. Lui aussi en bagarre pour la victoire en production. Quant à Thomas Ratchström avec la Corolla WRC, il continue sur le même rythme. Il est tout simplement le plus rapide ici et ce n'est pas nécessairement une cerise. On regarde l'attaque maximale de Thomas Ratchström. À ces vitesses-là, avec aussi peu d'adhérence, eh bien c'est une superbe performance. Ah, il a du métier, hein, Thomas Ratchström, c'est le moins que l'on puisse dire. Du côté de l'escort WRC de Matt Jonsson, il manque un peu de vitesse pour espérer revendiquer une place en vue. Et notamment concurrencer Thomas Ratchström jusqu'au bout. Voiture de génération différente aussi, hein, il faut le dire. Et la bonne surprise nous vient de cette Focus WRC d'Andreas Eriksson qui va signer le scratch dans la 5e étape spéciale devant Thomas Ratchström en personne. Une escort WRC, celle de Mikael Lindqvist que vous voyez pour la dernière fois. Le pilote est en effet contraint à l'abandon. Et en ce qui concerne Thomas Kuchar avec la Focus WRC, eh bien, il apprend les routes suédoises et il trouve ça particulièrement glissant. Une Hyundai Accent maintenant, celle de Justin Dale, un pilote britannique qui est venu prendre de l'expérience. Justin Dale qui a passé donc un accord avec MSD, il disputera plusieurs épreuves mondiales cette année avec cette Hyundai à partir du rallye de Chypre. Thomas qui est avec sa Toyota Corolla WRC, rapide, spectaculaire, efficace. Et en ce qui concerne certaines voitures, on peut remarquer que les premières spéciales suédoises ont fait des dégâts. Et je pense que les différentes équipes de mécaniciens vont avoir un peu de boulot pour remettre tout cela en état pour attaquer la deuxième partie de ce South Swedish Rally. En attendant, eh bien, le leader, sans surprise, s'appelle Monsieur Thomas Ratchström. Happy with the times? Yes, not so bad. It's a little bit Ouais, Thomas Ratchström qui nous dit que c'est pas si mal pour un début de rallye. You know, the track is quite deep and full of water. Il dit que c'est particulièrement boueux, c'est particulièrement inondé au niveau des chemins, ce qui rend les spéciales assez difficiles.
Difficile de dire s'il va contrôler le rallye directement. Hein. Thomas Raström qui est prudent bien sûr. C'est vrai qu'il a connu quelques désillusions également au championnat du monde ce pilote. Il va rester prudent et du côté de Thomas Couchard, eh bien, on continue à apprendre ce parcours suédois avec cette Ford Focus WRC qui nous vient de Pologne. Unfortunately, it's not going very well for us. Voilà, il regrette Thomas Couchard que ça va pas très bien pour eux. Il n'est pas à l'aise dans ces conditions, ça glisse beaucoup trop, c'est rapide, c'est technique. We are trying as hard as we can. Il dit qu'il essaye de pousser aussi fort qu'il le peut, mais il n'est pas avantagé hein, par rapport à ces pilotes suédois qui connaissent le parcours par cœur. Beau succès populaire également pour la 28e édition de ce sort de Swedish Rally. Et on retrouve une petite Renault Clio RS Gruppen, celle de Peter Godberg, qui a un peu de mal, semble-t-il, avec ses deux roues motrices dans ces conditions. Toujours deux roues motrices pour la Seat de Stefan Johansson. Il était bien, mais il va être exclu à la fin de la première journée, lui. Et puis ça, c'est la Peugeot 206 Super 600 du deuxième de la catégorie, Jimmy Yoguet. Et le plus rapide Super 600, c'était lui, Per Gunnar Andersson avec une Clio, mais il ne partira pas dans la deuxième journée, donc il va disparaître du classement. Il avait déjà remporté la manche précédente au Snow Rally. Avec cette fameuse Renault. On retrouve cette fois-ci les leaders du groupe N, Stig Olof, Walfridsson. C'est pas vraiment une surprise avec sa Mitsubishi Evolution. Il a accompli lui aussi un très beau début de saison puisqu'en deux courses il s'est classé 2 fois deuxième. Ça ne marche pas trop pour la Ford Focus WRC d'Andreas Eriksson qui va perdre du temps dans les 3 dernières spéciales de cette journée, se retrouver 7e du classement général. Et en ce qui concerne Thomas Couchard avec la Ford Focus, il est 6e du général à 50 secondes du leader du rallye. À suivre tout particulièrement la Toyota Corolla WRC de Mats Torzelius. Il est actuellement 4e du général sans faire trop de bruit. Le 3e du classement, c'est une autre Toyota Corolla WRC, celle de Thomas Kié. Bonne surprise, il est à 46 secondes du leader. Que dire alors de la 2e place à 40 secondes de l'Escort WRC de Jari Saarinen? Excellent résultat. Et le leader, c'est toujours encore lui, Thomas Raström, Toyota Corolla WRC. Thomas Raström donc qui n'a apparemment plus de lien maintenant avec Citroën, Marc. Bien non, l'an dernier ça ne s'était pas trop bien passé pour lui avec la Xara officielle. Son meilleur résultat avait été une 3e place au Safari au Kenya. Mais il avait surtout aussi enregistré pas mal d'abandons. Donc là, eh bien, au niveau officiel, ça se passe plutôt pas trop bien pour lui. On le retrouve donc avec cette Toyota Corolla WRC à la fin de la première journée. Les concurrents qui vont rentrer au parc fermé à la fin de cette journée, le classement, Thomas Raström devant. Il possède 40 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Saarinen. Excellent deuxième avec cette Ford Escort WRC. D'un autre âge, faut-il le reconnaître. Deuxième jour de course au niveau de ce South Swedish Rally avec des conditions qui s'améliorent et Thomas Raström qui n'est pas bien dans le rythme en début de journée va perdre du temps dans la plus longue spéciale du rallye. Thomas Raström, son leadership n'est pas en danger, mais attention tout de même. Malheureusement pour Jari Saarinen, ça ne se passe pas bien. La Ford Escort WRC va être contrainte à l'abandon alors qu'elle figurait comme bonne surprise de ce rallye suédois. Problème de boîte de vitesse pour le jeune Finnois. Malheureusement contraint donc à l'abandon. Ça fait les affaires de Thomas Kié, étonnant avec cette Corolla WRC qui signe 2 fois le deuxième temps. Et puis malheureusement pour lui aussi, c'est l'abandon au bout du chemin. Une autre Corolla WRC, celle de Mats Torzelius, en profite pour revenir à la 2e place du classement général à 30 secondes à peine de Thomas Raström. Rien n'est fini. Des problèmes aussi pour Mats Johansson avec l'Escort WRC qui va perdre 2 places suite à des problèmes mécaniques. Thomas Couchard est petit à petit dans le rythme avec sa Ford Focus WRC. Ça commence à tomber au niveau des temps. Et une autre Focus WRC maintenant, celle d'Andreas Eriksson qui peut encore viser le podium final. Attention en groupe N avec du changement également puisque le leadership de Stig Olof, Walfridsson et sa Mitsubishi semble menacé. Et en ce qui concerne Tobias Johansson, eh bien, il tente de suivre le rythme des leaders avec sa Toyota, ce qui n'est pas nécessairement évident. Deuxième en groupe N avec la Mitsubishi, Patrick Fredriksson. Et malheureusement, il sera contraint à l'abandon au début de la deuxième journée. Exit donc ce pilote. On retrouve dès lors une autre Lancer Evolution 6, celle-là, celle de Patrick Carlsson, qui va lutter contre Walfridsson pour espérer gagner en groupe N.
On vous en a parlé tout à l'heure, le Britannique Justin Dale de la partie pour essayer de décrocher un accessite dans ce rallye, mais surtout une bonne dose d'expérience sur terre. Et on retrouve maintenant Thomas Ratchström à l'assistance. Ça va plus ou moins bien pour le pilote suédois, même si le début de rallye n'a pas été excellent dans cette deuxième journée. Toujours les Mitsubishi évidemment devant en groupe N. Pour ainsi dire imbattables ces voitures. Pas vraiment de surprise effectivement pour les voitures au diamant. Yimi Yoge lui remporte la catégorie Super 1600. Il termine 14e du général avec cette Peugeot 206. Et puis les rebondissements de fin de rallye avec notamment Stig Olof Walfridsson et sa Mitsubishi Lancer Evo 7 qui réalise une bonne journée mais qui perd 20 secondes dans la dernière spéciale. Comme quoi un rallye n'est jamais terminé avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et pourtant, Dieu sait si Walfridsson est un pilote d'expérience. Pilote d'expérience mais qui se devra finalement s'incliner en groupe N par rapport à Patrick Carlsson avec la Mitsubishi Lancer Evolution 6. Patrick Carlsson qui aura attaqué, qui nous sort un super temps au moment précis où Walfridsson avait des problèmes. Il va remporter la catégorie production. Oui, c'est ça aussi toute la magie du rallye évidemment. Quand on a des problèmes, l'autre en profite justement pour attaquer. Ça fait de très beaux finales. 7e place finale pour Justin Dale avec la Hyundai Accent WRC. Une bonne expérience avec cette voiture. Voilà, il faut savoir qu'après Chypre, eh bien, l'Anglais, champion en titre d'ailleurs l'an dernier avec Peugeot en Angleterre, eh bien, après Chypre, il sera au Deutschland, en Australie, au San Remo, en Catalogne et aussi en Angleterre. Beau programme mondial donc pour Justin Dale, 7e du général ici. Mats Jonsson et sa Ford Escort WRC, 6e du général à 1 minute 11 secondes du vainqueur. Un pilote qui est loin d'être tout jeune, 46 ans, longtemps resté fidèle à Opel, ensuite à Toyota, puis il s'est un peu dispersé. Ce rallye South Swedish, il l'a remporté à 7 reprises jusque-là. Il termine ici en 6e position, il avait connu des problèmes, on s'en souvient, en début d'épreuve. La Toyota Corolla WRC maintenant, celle de Tobias Johansson. Lui, il termine 5e du classement général à 1 minute 6 secondes. Il avait été 2e du groupe N l'an dernier en Catalogne. Johansson donc qui met de temps en temps la tête en dehors de la Suède également pour des rallyes internationaux, des rallyes du championnat du monde. Et là on va retrouver la Ford Focus de notre ami Thomas Kuchar, le pilote polonais. 4e du général à 36 secondes. Je pense Marc que c'est une excellente performance sur des terres qu'il ne connaissait pas. Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire que ce genre de rallye sur terre demande un grand sens de l'improvisation. Thomas Kuchar allait se frotter aux pilotes locaux, ce qui n'est pas une mince affaire. On a vu beaucoup de WRC au départ et là, il s'en sort effectivement avec tous les honneurs. Il n'était pas vraiment dans son élément, mais il a étonné Thomas Kuchar. Bonne révélation donc de ce South Swedish Rally. Une autre voiture maintenant, une autre Focus, Andreas Eriksson. Il va réaliser une excellente deuxième journée. En donnant le maximum, il va remonter en fait pour terminer 3e à 35 secondes 6. Encore une bonne surprise. Un pilote qui avait appris la glisse en débutant sa carrière avec une Ford Escort RS 2000 qui ensuite était devenu un espoir en étant intégré au VW Motorsport Team Suède et qui ensuite est revenu chez Ford avec une Puma Kit Car notamment en 2001. Et un tout bon résultat ici pour Andreas Eriksson avec cette Focus WRC. Que dire alors de la deuxième place finale de Mats Torzelius avec cette Corolla WRC. Il a tout essayé durant les dernières spéciales. Il échoue finalement à 21 petites secondes de Thomas Ratchström. Torzelius qui n'est pas un nom tout à fait inconnu en Suède puisque dans les années 70-80, le copilote de Björn Waldegard qui avait été champion du monde en 79, était un Torzelius précisément. Une affaire de famille probablement là-bas du côté de la Suède avec une belle performance donc pour Torzelius. Thomas Ratchström quant à lui a connu une deuxième journée assez difficile mais il remporte finalement la 28e édition du South Swedish Rally dont il était le favori. Une première victoire sur ce rallye pour Thomas Ratchström. Première victoire effectivement pour un Ratchström qui évolue de nouveau à domicile et qui là va monter sur le podium. Belle victoire donc dans ce rallye. Il est vrai que ce parcours, il le connaît, ces routes suédoises, il les connaît par cœur, Thomas Ratchström, le pilote du team Holzberg qui a réalisé un beau parcours ici en Suède. Alors Marc, la prochaine manche de ce championnat, là ils prennent un peu de vacances maintenant. Bien oui, une petite trêve de 2 mois et demi puisque le prochain rallye qui sera le Snafanne Rally n'est prévu que pour la mi-août, donc le 15 et le 16 août. Le classement final et la victoire de Thomas Ratchström terminée pour cette édition de Rally Action. Marc Lacroix, Vincent Franzen. On vous retrouve lors d'une prochaine édition.